aujourd'hui? On est jeudi. On est jeudi, Sandra. Il faut que tu te persuades qu'on est jeudi parce que depuis 2 jours, je m'avance d'1 jour. Donc, si je suis persuadée d'être vendredi aujourd'hui, enfin, je suis persuadée d'être vendredi, mais si c'est ça, je vais me pointer au lycée Astécie à 11h15 et en fait, ce sera pas aujourd'hui, j'aurai mon rendez-vous. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Petit café, premier café de la saison dans la tasse de Noël. Il n'y a pas la même saveur, hein. Non, c'est toujours meilleur. Ben, alors, quoi de prévu aujourd'hui? Il y a Kim qui vient avec les loulous cet après-midi pendant que Quentin va à la salle. Moi, du coup, j'ai 2-3 trucs. Je voudrais faire des crêpes, comme ça, ils auront de quoi goûter. Je voudrais ce midi faire la soupe vermicelle poulet. Donc, je vais sûrement essayer de lancer ça tout à l'heure. Il faut que je finisse ma déco de Noël. Il faut que je commande ou que je vois pour le cadeau de belle-maman. Il faut que je commentaire les mails. Je voudrais tester, je voudrais faire du... Enfin, pas tester parce que j'en ai déjà fait, mais je voudrais faire du jus de pomme. Il me reste des pommes qu'on avait achetées à la cueillette, mais c'est pas, elles sont pas pourries, mais elles sont un peu flétries, vous voyez. Donc je sais qu'elles vont rester là, enfin ils vont moins les manger. Donc du coup, je vais en faire du jus de pomme, comme ça tout à l'heure avec les crêpes, je pense que voilà. Et puis je vous donnerai mon petit truc pour conserver le jus de pomme. J'avais vu ça dans un... Bon après ça tue un peu les vitamines parce que plus ou moins voilà, mais ça permet d'avoir un jus de pomme un peu limpide comme on achète en magasin. Du coup pour les enfants, vous voyez il n'y a pas la mousse dessus là comme quand on fait, enfin je vous montrerai tout à l'heure. Et il faut que je prépare le petit truc de la pomme de pin, je vais vous expliquer, pour les loulous tout à l'heure qui viennent... la petite, comme je vous ai dit, en fait, on va commencer à se créer plein de petites traditions avec les enfants qui grandissent et tout. Enfin, des nouvelles traditions, comme ils sont, voilà, comme ils grandissent, ça va être... Alors, des nouvelles traditions parce que c'est des choses que, enfin, pour eux, et que je transforme, c'est des choses que je faisais avec mes enfants quand ils étaient petits, mais c'était plus simple parce qu'ils vivaient à la maison, donc vous voyez comme le calendrier de l'Avent, ils pouvaient voir, enfin voilà, tous les jours, là ils sont pas à la maison, donc alors à moins que ils prennent chez eux, mais Kim elle va faire aussi ses traditions chez elle, donc nous on est en train de se créer des petites traditions avec nos petits enfants, donc voilà. Alexa, allume le lampadaire. D'accord. Ah, c'est mieux, hein. On devient accro à ça. Là, j'ai vu qu'ils vendaient des prises pour aussi. Et à Action, hein, toujours. Je pense que c'est une dizaine d'euros. Et je pense que je vais aller en chercher une pour le sapin. Souvent le sapin c'est casse-pied quoi en fait parce que la prise est derrière, donc pour aller l'éteindre, ouais, là au moins ben on aura juste à dire allume le sapin, éteins le sapin. Bon hop, allez, j'ai encore une petite toux là mais qui veut pas partir. C'est rien de grave, hein. Vous le voyez, je ne tousse pratiquement plus, hein, mais elle est encore un tout petit peu là, surtout le matin. Je pense que c'est la position couchée. Bon, objectif, essayer de finir la déco, qu'on n'a plus que le sapin à s'occuper aujourd'hui. Alors le sapin, on ira le chercher soit vendredi ou soit samedi. Il faut l'avoir pour dimanche. À voir, parce qu'aujourd'hui, bah, les loulous viennent avec Kim. Demain, je garde Noé parce que Léo, je vous l'avais dit hein, que Léo, il y avait en fait le kiné avait remarqué un truc au niveau de sa langue, il met pas sa langue au palais, donc du coup en fait il respire que par la bouche, donc son air n'est pas filtré par le nez, donc comme il est asthmatique, il dit que c'est pas trop bon parce que bah, en fait le nez sert à filtrer l'air et du coup quand on respire par la bouche plutôt que par le nez, bah, on injecte toutes les poussières, les particules, les machins et tout, et quand on est asthmatique c'est pas forcément très bon. Donc du coup il lui a conseillé d'aller voir un ostéopathe pour essayer de voir si elle pouvait pas faire, enfin il ou elle pouvait pas faire quelque chose. Là c'est elle, c'est un nom qu'il lui a donné.
Et elle a rendez-vous demain, donc elle m'a demandé si je pouvais garder Noé le temps qu'elle y aille. Parce que Léo a horreur de se faire toucher par des inconnus. Alors Noé, il est petit, donc je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Mais Léo, en plus, il est dans le terrible tout, comme on dit. Je pense que c'est l'âge où ils n'aiment pas. Voilà. Et il a horreur de ça. Les personnes qui ne connaissent pas bien, ils n'aiment pas être pris à bras, ils n'aiment pas être touchés et tout. Donc là, il va devoir être touché par un inconnu, plus ou moins. Enfin, rien qu'au kiné, hein, quand il hurlait dès qu'il prenait à bras pour pouvoir lui faire les massages et tout, il hurlait. Même quand il passait ça par jeu. Donc elle m'a demandé, elle m'a dit je vais aller avec Quentin, mais voilà, il faut qu'on soit tous les deux pour... Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va regarder Noé. Et donc on verra si on a le temps demain pour aller chez le sapin ou pas. Puis en plus j'aime bien parce que le fait de garder Noé, je l'ai eu un peu moins que Léo, je vous l'avais déjà expliqué. Donc du coup ça me fait aussi ces petits moments avec lui et ça me permet aussi de créer des petits souvenirs avec lui et puis d'avoir un peu de cette complicité que j'ai avec Léo, qui a été plus facile avec Léo parce que il a vécu à la maison, enfin je vous l'avais expliqué, hein, parce que Kim venait dormir avec lui ici quand il était petit, enfin les circonstances étaient différentes qu'avec Noé quoi en fait, donc la complicité s'est créée plus facilement avec Léo qu'avec Noé, enfin c'est pas que ça... Enfin, je sais pas si vous comprenez quoi en fait. Donc du coup, on essaye avec Noé de créer ce lien aussi. Et du coup, quand on l'a tout seul à la maison aussi comme ça, c'est cool. Voilà. Oh, allez, je vais finir au café. Puis je vais aller me maquiller. Ce matin, je serais bien restée au lit. La semaine prochaine, Angel fait nuit. Du coup, je vais devoir me lever à 5h. Alors, je me lève à 5h. Hein. Mais je vais devoir me lever à 4h30 en fait. Et une demi-heure. En fait, à 5h, je me réveille 3/4 du temps toute seule. Mais 4h30, c'est plus compliqué. Une demi-heure, c'est une demi-heure. Hein, donc, ouais. Et ça pendant 15 jours. Bon, après, c'est Noël. Après, une semaine... Après, il fait une semaine du matin, ce que j'ai pu comprendre. Et il y a un petit peu de... Enfin, il y a une pause dans son contrat entre Noël et Nouvel An. Entre Noël et Nouvel An. Et logiquement, il devrait reprendre en janvier. Il est toujours en intérim. Mais la boîte, en fait, ferme entre Noël et Nouvel An. Un peu... Alors, Greg, lui, il y a 15 jours. Il est en vacances en même temps que les enfants. Mais ouais, Angel, souvent en Belgique, il y a un petit creux entre Noël et Nouvel An. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais voilà, j'ai l'impression. Donc, ouais. Bon, du coup, c'est cool parce que souvent, la période là, c'est un peu fatigant et tout. Donc, ouais, il y aura une petite pause. Et puis bon, après, lui, c'est pas... Il est à la maison, quoi, en fait. Même s'il y a une semaine sans salaire, c'est pas... Je sais pas si vous comprenez, quoi, en fait. C'est pas comme si quelqu'un qui travaillait, qui était charge de famille, qui avait une maison, un crédit, enfin voilà, et que lui il travaillait pas pendant une semaine qui est pas payé, c'est énorme, une semaine de salaire quoi, en fait. Mais là Angel, voilà, il y aura moins d'argent de poche parce que c'est un peu ça quoi en fait. Même si c'est de l'argent qu'il met de côté beaucoup. Beaucoup. Il pense à son avenir et c'est très très bien. Justement, vous me demandiez la dernière fois si il gérait bien ses sous et franchement, ouais, il sort pratiquement pas, il dépense pratiquement pas. Ouais. Il y a des jeunes qui auraient été tentés d'acheter plein de fringues, des trucs comme ça et tout, non, mais non, ouais, je suis... Il sait en fait, hein, il sait que c'est de l'argent hein, qui lui permettra de bien commencer dans la vie. Sa chérie a repris ses études là. Elle avait fait une pause, elle voulait partir en contrat d'apprentissage, elle n'a pas su trouver un apprentissage. Mais après, elle a 19 ans, donc c'est vrai que c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Donc là, elle a repris ses études pour faire ce qu'elle voulait faire. Qu'en fait, elle se cherchait un tout petit peu. Elle a repris les études, donc elle en a au moins pour 2 ans sûr. Donc, comme je l'ai dit, tu as 2 ans pour... pour te mettre de côté si tu veux, vous voulez vous mettre en ménage après quoi. Donc il met. Bon allez,
Il y a ma Miss qui est descendue, je vais aller m'habiller. Souvent c'est mon signal d'alarme. Hop, Stécie descend, je vais me maquiller. Stécie est déposée, il caille dehors. On a un petit 5 degrés là. Ouf. Ben, je vais déjeuner. Je me suis sorti des crêpes 1000 trous et je vais faire fondre du beurre à la vanille. Je ne l'ai pas encore goûté. Il sent très très bon la vanille. Et en fait on voit les petites gousses. Donc je vais faire fondre un peu de beurre, un peu de miel. Je vais mettre ça sur mes crêpes avec un peu de banane et puis des petites noix de... Il va falloir que je pense à en racheter quand je vais chez Action. Parce que j'arrive à la fin de mon paquet. En fait c'est un mélange de graines, d'amandes et de dattes séchées. J'adore. En fait ce que je fais, c'est que je fais fondre mon beurre et je mets une cuillère de miel, une cuillère à café de miel et après je viens le verser. Ça permet de rentrer dans les petits trous là et de parfumer la crêpe. N'empêche, je pense que j'en referai et que je mettrai comme ça au congélateur. C'est comme les gaufres, c'est la même chose. Parce que, enfin voilà, c'est pratique le matin. On a juste à les sortir et à les faire, même pour les enfants quand ils veulent un goûter quoi, un peu qui change du pain quoi en fait. Ouais. Et voilà. Ah, en tout cas ça sent super bon le beurre. Ajouter de la banane et puis les petits mélanges de fruits. Je vais vous montrer en même temps au cas où celles qui l'ont pas vu, celui que je parle. En fait c'est celui-là. Je vous montre tout de suite. Là j'arrive à fin de mon paquet. Date et sweet nuts mix seed SEDD. Je sais pas. Mélange d'amandes et morceaux de dattes et de grains. Donc il y a des petites... Oui, il y a des graines de courge, graines de tournesol, il y a des amandes et puis il y a des morceaux de dattes aussi. Et voilà, bon, on arrive à la fin du paquet donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de graines de courge, de tournesol que d'amandes et de morceaux de dattes. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'adore les graines. Greg à un moment me disait que j'étais pire qu'un oiseau à manger toutes ces graines. Bon allez, on va manger et puis son petit café et ensuite je pense que je vais d'abord attaquer la cuisine, faire ma soupe vermicelle pour ce midi, faire ma pâte à crêpes que je laisserai poser. Et puis peut-être mon jus de pomme et mon ragoût pour de saucisses pour ce soir. Je pense que je vais le préparer aussi. Je vais le faire cuire à la mijoteuse. Et après ben on s'occupera de la déco. C'est parti, je vais commencer par mon bouillon. Alors c'est un bouillon que je vais faire avec je vais improviser un bouillon, vous allez voir c'est pas du tout la recette que j'aurais fait si j'aurais vraiment eu beaucoup d'os de poulet. Là en fait c'est les os que j'ai récupéré des hauts de cuisse, donc il n'y a vraiment pas grand chose, mais je me suis dit plutôt que de les jeter. Voilà, donc je vais juste prendre ces os là. Comme je vous ai dit, c'est de l'impro complet parce que j'ai pas de poireaux, j'ai pas de navets. Enfin d'habitude j'aurais fait un bouillon avec un peu comme une poule au riz, vous voyez, mais juste avec les os. Là du coup je vais improviser un truc vite fait. Je vais mettre les os, ils sont encore congelés mais c'est pas grave, dans ma casserole. Je vais mettre à peu près 1 litre d'eau. Je vais laisser cuire pendant une petite demi-heure et je vais en écumant parce qu'il va y avoir comme des petites impuretés comme n'importe quel bouillon qui va venir se mettre au dessus en écumant. Une fois que ça sera que ça sera écumé, il n'y a pas de danger que je passe à côté à chaque fois. Une fois que ça sera écumé et que les os de poulet, enfin le poulet sera cuit, ils auront bien diffusé, je vais rajouter dedans une carotte entière, enfin je vais la couper en 4. Vous voyez, hop hop, et puis j'ai juste du céleri, donc je vais juste mettre ça dedans et je vais rajouter quand même un cube de bouillon pour avoir un peu plus de saveur, rectifier l'assaisonnement sel, poivre et je vais laisser cuire ça un petit quart d'heure juste pour que les carottes et le céleri cuisent et qu'ils parfument un petit peu le bouillon. Et ensuite je vais filtrer ça. Les légumes je les mettrai à part, les os de poulet du coup ils vont aller à la poubelle, j'aurai juste à rajouter du coup dans le jus de cuisson mes petites pâtes. Voilà, c'est comme ça que je vais faire.
mettre ça comme ça, ils vont me dire oh c'est quoi cette mousse, puis en plus la pomme ça rend si vite et du coup ça prend une couleur qui est pas très appétissante en fait sur le dessus, il va avoir comme un truc marron si je le laisse comme ça. Donc mon petit truc c'est de le faire bouillir un peu comme quand on fait quand on l'achète en bouteille, en fait il est pasteurisé. Là ça fait un peu la même chose. Le fait de le faire bouillir, vous allez savoir écumer et le jus va devenir comme un jus de pomme qu'on achète en commerce. Alors vous allez voir sur le jus de pomme, il y a comme une écume solide qui se crée. Alors moi je prends un petit chinois comme ça, je perds pas du jus. Et vous voyez, voilà. Et du coup on vient récupérer ça, puis en dessous on a le beau jus de pomme. Sans ce truc que si je sers à mes enfants, ils vont me dire ah, c'est quoi cette mousse. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La da da da. Oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire, chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas J'ai ma memories. soupe qui est prête, je la laisse refroidir, je vais la filtrer après. J'ai mon jus de pomme qui est ici. Alors ça fait un jus de pomme trouble, hein, mais voilà. Ah oui, si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi, vous voyez, avec des épices et tout. Je sais pas si vous faites ça au moment de Noël. Je pense que c'est beaucoup en Alsace qu'on fait ça. On rajoute des épices dedans, de la cannelle, des trucs comme ça, et on boit ça chaud, un peu comme notre vin chaud. Voilà, là c'est du jus de pomme épicé. Donc là moi j'ai rien mis, hein, j'ai laissé comme ça. Et j'ai mon ragoût de saucisse qui est en train de mijoter tranquillement jusque ce soir. Alors il sera cuit avant, hein, mais je me laisserai se réchauffer sur ma chien au chaud. J'aurai plus qu'à faire des petites pâtes. J'étais en communication avec Kim. Quentin est parti chercher une nouvelle voiture, elle est contente, elle est pressée. Et là du coup je suis en train d'avancer sur la déco de Noël. Donc en fait moi les sapins, je viens les bomber comme ça en blanc pour leur donner le côté un peu
faire moins plastique quoi en fait je trouve. Et je ne mets rien d'autre, je laisse neutre comme ça. Donc tous les petits sapins, il y en a un ici, il y en a un là sur les escaliers, il y en a un sur la table, il y en a un là, il y a la guirlande de sapin ici que je suis venue bomber aussi, je vais venir bomber celle-là. Vous voyez, je trouve que ça fait tout de suite moins faux, enfin moi je préfère. Par contre ça part vite, j'ai l'impression qu'il y a moins en contenu par rapport à avant. J'en ai déjà liquidé 2, j'avais demandé à Greg d'en prendre 3, j'aurais dû lui en demander 4, il va m'en manquer une pour le sapin. Il me reste encore la guirlande là à bomber, celle-là et celle-là. On va faire. Bon allez, on va continuer, puis je vais mettre un petit peu de déco, je mets un tout petit peu, mais alors vraiment un petit peu de déco par-ci par-là, mais j'aime bien ce côté enneigé comme ça du sapin, quoi en fait, juste naturel. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Ça y est, je pense qu'on est bon là. Ouais, je pense que tout est en place. Alors j'essaierai de vous montrer quand tout sera illuminé ce soir, mais voilà. Hop là. Hop. Alors je vais attendre que le sapin est mis et je vous ferai un petit tour de pièce avec la déco. Je sais que vous aimez bien ça. Bon, là je vais faire un petit peu de ménage parce que j'aime bien cette bombe. Mais qu'est-ce que c'est une saloperie. Je vais déjà en mettre, j'en ai mis par terre. J'en ai mis partout. Et le pire c'est quand j'enlève la déco, parce que du coup comme je viens pulvériser quand le truc est en place, quand la guirlande est en place, ben ça tombe. Vous voyez comme là par exemple j'en ai mis, mais il y en a plein sur mon lustre, donc il va avoir droit à un bon nettoyage quand on l'enlèvera. Mais oui. Pareil sur les meubles, là j'en ai plein sur le miroir aussi. Mais bon. Il m'énerve ce téléphone. En fait je devrais l'arrêter parce que je l'utilise jamais. C'est que de la pub. De temps en temps Kim qui appelle dessus. Ah bah justement c'est elle. Oui. Ouais. Ouais, allez, sur ton téléphone. Raccrocher. Ça va maman? Alors qu'elle venait de raccrocher il y a quoi? 1 heure, même pas. Allez, petit ménage et je vais allumer la cheminée avant. La maison est toute propre, elle a retrouvé un peu de rangement. Ouais. Il y a encore mon tableau à faire, mais autrement au niveau... Et puis le sapin, autrement c'est bon. Bon allez, je vais passer ma soupe. J'ai fait cuire tout à l'heure du coup. Et je vais rajouter les petits vermicelles.
Et on verra peut-être Greg qui va en boire avec moi. J'ai fait cuire mes crêpes et j'ai fait mon petit tableau pour Noël. Voilà, et les crêpes elles sont là. Il n'y a plus qu'à attendre 4 heures pour les manger, mais elle va pas tarder. Enfin, Kim ne va pas tarder, elle m'a dit qu'elle venait pour 4h30. Là, je suis en train de préparer la saumure. Parce que hier soir, la viande comme elle a été congelée, on a attendu aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc on a tout mis dans le bac. Il n'y aura plus qu'à mettre la saumure au-dessus. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait. Je vais vous le rappeler. En fait, on prend la viande et on la met pour faire comme du petit salé. On la met en saumure pendant, alors ça dépend les pièces de bœuf, mais de porc, mais ça peut aller d'une semaine jusqu'à une dizaine de jours, voire 15 jours, voire même moins, comme pour les filets mignons. Vous voyez, c'est assez fin, donc un petit peu moins. Donc on les met dans la saumure. La saumure, c'est... Alors, il faudrait que j'essaye de retrouver... Je demanderai à Greg. Il connaît les proportions par cœur. Faut que je retrouve son petit papier. J'avais tout noté sur un petit papier. Pour la saumure, pour 1 litre d'eau, il faut 2 branches de thym, une feuille de laurier, 2 clous de girofle, 5 baies de genièvre, une cuillère à soupe d'oignons séchés et 120 g de gros sel. Et en fait, ça donc c'est par litre d'eau. C'est à vous de mesurer combien il faut d'eau pour bien recouvrir votre viande et vous du coup multipliez ça par le nombre de litres que vous mettez. Là je pense qu'il y a 3 litres pour remplir le bac. Il y a 4 rôtis de porc, un morceau de lard, 2 filets mignons. Comme c'est tout du porc, on mélange tout. Par contre on mélangera pas, vous voyez, mettons de la volaille par exemple avec du porc quoi en fait. Alors vous faites bouillir votre eau. Une fois qu'elle est portée à ébullition, vous mettez vos petites herbes, donc le mélange d'oignons, de feuilles de laurier, de thym, de clous de girofle et de baies de genièvre. Vous laissez infuser pendant 30 minutes et ensuite vous mettez le sel hors du feu. Vous mettez le sel, vous mélangez, vous faites bien dissoudre le sel, vous attendez que ça soit froid et vous ajoutez sur la viande et comme je vous ai dit, vous laissez macérer. On peut faire aussi, comme je vous ai dit, du petit salé comme ça pour après faire des lentilles, vous voyez. En fait, les lentilles au petit salé, c'est la viande qui a été saumurée comme ça et qu'on met... Alors par contre, n'oubliez pas, si vous le faites comme ça après, c'est de le dessaler dans de l'eau, comme quand on fait un petit salé quoi en fait. Voilà. Hop. Bon, je vais regarder pour le cadeau de belle-maman maintenant. Les loulous sont arrivés. Léo, il est là. Oh! Oh! Et là, il joue avec les bonnets. Oh, oh, oh! Ah oui, chérie. C'est pour mettre sur ta tête. Mets ta tête. Tu veux mettre ta tête? Tu veux mettre ta tête? Attends. Regarde, maman va mettre toi. Oh, t'es beau! Fais voir! Oh, t'es beau! Et viens, fais voir. Fais voir la maman. Et deuxième loulou. Coucou! 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 Oh, des bisous de Marley. Tu te regardes bizarre avec ton bonnet. Ça, je veux dire, mais que c'est la main sur la tête. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, yeah.
repartie avec les loulous quand elle est venue la chercher. Je suis en train de faire les spaghettis pour ce soir. Puis on va faire les petites routines. Il est déjà 18h30, presque 19h je pense même. Ça va, le repas est prêt, il y a juste... Par contre j'ai du travail au niveau de la chaîne pour que j'aille répondre à vos coms et faire du montage. Donc je vais attendre que les pâtes. Je vais faire mes pâtes, puis après je vais aller commencer à bosser un petit coup. Il y a Léo, il était... il savait pas où mettre les yeux, il s'en rend vraiment compte cette année, c'était fou. Il était waouh, oh, partout. C'est marrant comment quand ils grandissent ça devient intéressant, Noël et tout, et puis ça donne encore plus envie de partager ces petites traditions et ces moments-là du coup. Noé il est encore petit, hein. Mais par contre on a eu peur avec la cheminée avec... alors Léo lui il s'en fout complètement, par contre Noé on doit faire gaffe parce qu'il a tendance à vouloir aller à côté. Léo lui voilà, il passe à côté, il s'en fout, hein, il fait plus attention, hein, l'année dernière un petit peu. Là c'est la mauvaise période pour Noé du coup. L'année prochaine il s'en... voilà, ça fera la même chose. Ce qu'il y a c'est que comme je dis il touche, il se brûle à je sais pas combien de degrés là parce que... Ouf. Ah, ça y est, je vais aller couper mes pâtes. C'est qui vient de me dire, ah maman, pour une fois, la cantine, les légumes, ils étaient bons. En fait, hier, elle m'a dit, la cantine, elle va me dégoûter des légumes. Parce qu'après, comme je vous dis, c'est des légumes en boîte, quoi, en fait. Hein. C'est vrai ils versent la boîte, peut-être. Mais bon, au début, elle était enthousiaste par la cantine parce qu'elle disait que c'était bon et tout. Mais là, ils ont régressé. Hein, chérie? Ouais, je te dis, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès pour vous attirer. Ouais. Bon, on va manger du coup spaghetti et puis le ragoût de saucisse qu'on a fait tout à l'heure. Donc spaghetti maison, là ils sont cuites, du parmesan et puis je vous montre du coup le ragoût de saucisse qui a bien mijoté du coup. Voilà. Ah, je me demandais ce que c'était, mais c'est ma feuille de laurier. Je me dis, c'est quoi ce truc là? Bon, allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.